Si je vous remercie, je donne maintenant la parole à Monsieur Grossi. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci de me donner la possibilité d'intervenir. Chers collègues, c'est un plaisir pour nous que de pouvoir apporter une contribution à ce débat très utile d'aujourd'hui. Ce matin, très tôt, l'AIEA a été informée de l'opération militaire lancée par Israël, incluant, comme l'a dit à l'instant Madame Di Carlo, des attaques contre des installations nucléaires en République islamique d'Iran. Ainsi que je l'ai indiqué ce matin au Conseil de gouverneurs de l'AIEA, nous avons été constamment en contact avec l'autorité réglementaire iranienne qui évalue la situation s'agissant des installations nucléaires et qui évalue tout impact éventuel sur la sûreté et sécurité nucléaire. L'Iran a confirmé qu'initialement, seul le site de Natanz, d'enrichissement des combustibles, avait été frappé. Et là, nous avons donc le complexe pilote d'enrichissement et l'autre complexe. À Natanz, la partie au-dessus, donc qui n'est pas souterraine, où l'Iran enrichissait jusqu'à 60% de l'uranium 235, a été détruite. Les infrastructures électriques dans le site et la sous-station nucléaire, la centrale nucléaire et les groupes électrogènes ont également été détruits. Il n'y a aucune indication faisant état d'une attaque physique contre la salle de cascade des centrifugeuses souterraines où il y a une partie des installations nucléaires, mais la perte d'électricité pour la salle de cascade peut avoir endommagé les centrifugeuses qui s'y trouvent. Le niveau de radioactivité à l'extérieur de l'installation de Natanz est resté inchangé et à un niveau normal, ce qui indique qu'il n'y a pas d'impact radiologique externe pour la population ou l'environnement suite à ces événements. Néanmoins, compte tenu de l'impact, il y a une contamination radiologique à l'intérieur des installations de Natanz. Le type de radiation présente dans les installations sous forme de particules sont gérables avec des mesures de protection appropriées. À l'heure actuelle, les autorités iraniennes nous informent d'attaques contre 2 autres sites, à savoir Fordo et Ispahan, où il y a une usine de fabrication, des installations de conversion d'uranium et une centrale nucléaire. Et à Fordo, nous avons un site d'enrichissement. Mais je dois toutefois dire, Madame la Présidente, qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas suffisamment d'informations et nous ne pouvons simplement dire que des activités militaires ont eu lieu autour de ces sites et installations également. Des installations qui, initialement, ne faisaient pas partie des opérations militaires. Mais nous avons maintenant suffisamment d'informations pour vous dire que ces installations à Fordo-Ispahan sont également concernées. Madame la Présidente, chers collègues, tous ces faits sont très préoccupants. Je l'ai dit à maintes reprises, les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quelles que soient les circonstances ou le contexte, puisque cela est dommageable tant pour les individus que l'environnement. Ces attaques ont de graves implications pour la sécurité nucléaire, pour la sûreté et pour les garanties, de même que pour la paix et la sécurité régionale et internationale. À cet égard, j'ai aussi rappelé
au Conseil des gouverneurs qu'il y a toute une série de résolutions sur la question des attaques militaires contre les installations nucléaires, en particulier des résolutions de la conférence générale qui indiquent que toute attaque armée ou toute menace contre des installations financières, des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques constitue une violation de la Charte du droit international et du statut de l'AIEA. Madame la Présidente, chers collègues, en tant que directeur général de l'AIEA et conformément à l'objectif de l'AIEA et conformément à notre statut, je demande à toutes les parties de faire montre de la plus grande retenue afin d'éviter une nouvelle escalade. Et je répète que toute action militaire mettant en péril la sûreté et la sécurité d'installations nucléaires risque d'avoir des conséquences désastreuses pour les Iraniens et au-delà des frontières iraniennes. Madame la Présidente, hier, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a adopté une résolution importante sur les obligations de l'Iran en matière de garantie. Mais ce n'est pas tout. La résolution du Conseil des gouverneurs souligne également qu'elle soutient une solution politique diplomatique aux problèmes posés. L'AIEA continue de suivre de près la situation. Notre centre d'urgence et d'incident est en contact constant avec les autorités iraniennes et c'est le cas depuis le début de l'attaque. Nous continuerons à être en contact dans les jours à venir pour évaluer l'état des installations. Nous avons également mis sur pied une équipe spéciale avec plusieurs experts qui vont suivre de près la situation et ils seront à disposition 24 heures sur 24 du Conseil de sécurité, comme cela doit effectivement être le cas. L'AIEA est prête à apporter une assistance technique et nous restons très attachés à notre mandat sur les garanties et sur la sécurité dans toutes les circonstances. Je suis prêt à discuter avec toutes les parties compétentes pour contribuer à la protection des installations nucléaires et pour assurer l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire comme le veut notre mandat. Il s'agit notamment aussi d'envoyer des experts sur la sécurité nucléaire outre les inspecteurs chargés des garanties qui sont déjà présents en Iran. Chaque fois que cela sera nécessaire, nous pourrons les détacher afin de veiller à ce que les installations nucléaires soient pleinement protégées et continuent d'être utilisées exclusivement à des fins pacifiques. Ainsi que je l'ai dit aujourd'hui, le Conseil des gouverneurs comme je l'ai dit au Conseil des gouverneurs de l'AIEA, Madame la Présidente, aujourd'hui, j'ai dit aux autorités concernées que j'étais prêt à me rendre sur place au plus tôt pour évaluer la situation, pour garantir la sûreté et la sécurité nucléaire en Iran. J'ai également été en contact avec nos inspecteurs en Iran et en Israël. La sécurité de notre personnel est bien évidemment cruciale. Toutes les mesures nécessaires sont prises actuellement pour éviter tout dommage. Malgré l'action militaire, malgré les tensions accrues, il est clair que la seule issue pour l'Iran, pour Israël, pour l'ensemble de la région et pour la communauté internationale est la voie du dialogue et de la diplomatie pour garantir la paix, la stabilité et la coopération. L'AIEA, en tant qu'institution internationale et technique chargée du contrôle de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, reste une enceinte vitale et sui generis pour reprendre le dialogue, en particulier maintenant. Selon notre mandat, notre statut, l'AIEA constitue un cadre et une plateforme naturelle où les faits sont plus importants que les discours et où l'engagement, l'action peut permettre d'éviter l'escalade.
Je réaffirme que l'AIEA et moi-même sommes prêts à faciliter des discussions techniques et appuyer les efforts permettant de promouvoir la sûreté, la sécurité et le règlement pacifique du dossier nucléaire en Iran. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie M. Grossi de son exposé.